Alors, je vais reprendre parce que c'est intéressant de voir à quel point nous sommes des êtres d'exception et que ce que je disais en aparté, et là maintenant je le dis devant la caméra, pour que ce soit bien enraciné en nous, donc nous avons fait des phosphènes. Ces phosphènes, c'est la capacité de tout un chacun de regarder la lumière du soleil, normalement on regarde la lumière du soleil, à des heures bien précises, pour ne pas se brûler les yeux, afin que la pinéale se nourrisse de cette lumière et puisse la projeter comme un faisceau. Vous en avez fait l'expérience. Je ne dirai pas plus, vous avez fait l'expérience, vous avez vu ça fonctionnait, et vous avez vu que c'est grâce à ce faisceau que je vais le projeter sur la distorsion de la personne qui est en face de moi et qui a besoin de cette information lumière afin que l'information lui redonne une harmonie, donc une syntonisation. Qui dit syntonisation dit même fréquence, donc distorsion n'existant plus. Et donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, n'attendons rien. Parce que l'attente, c'est la déception. Si j'attends quelque chose dans ma vie, alors elle ne sera jamais au rendez-vous, parce que je l'ai tellement attendue, que le jour où elle surviendra même, je n'attends plus. Et là, je vais être surpris. Et parfois, les surprises, quand je ne l'attends plus, elles me déçoivent. Donc j'ai été déçu la première fois parce qu'elle n'était pas au rendez-vous. La deuxième fois, elle survient dans ma vie et elle me dérange parce que ce n'était pas le bon moment. Parce que je ne l'attendais pas à ce moment-là. Vous imaginez l'attente, ce que ça peut faire dans nos croyances d'attendre quelque chose qui devrait se réaliser, alors que de toute façon, elle ne sera jamais au rendez-vous puisque je l'attends. Donc l'idée de toutes ces croyances qui nous font croire qu'il faut ceci ou cela pour être, la croyance par exemple, qu'effectivement, j'attends le prince charmant, mais qui ne viendra jamais parce que je l'attends, et qui ne sera pas le jour où je croyais qu'il serait, donc je passe à côté de ma vie. Je peux passer d'ailleurs toute ma vie à attendre quelque chose qui ne viendra jamais. Par contre, si je suis dans la sensation de laisser venir à moi les choses au bon moment, au juste moment de moi, de la rencontre de moi-même, alors je n'attends plus, je ne fais que être le réceptacle de la lumière qui vient à moi. Et je n'attends pas un résultat, puisque le résultat est déjà là. Donc j'ai la croyance, non pas d'attendre quelque chose qui vient peut-être venir un jour, mais j'ai la croyance que tout vient à moi de par le fait que je suis déjà cela. Donc je ne m'évertue plus à vouloir être vertueux sur une qualité que je pense ne pas avoir, parce que de toute façon, je suis déjà cette perfection, je suis déjà cet être-là, et je suis donc lumière et perfection. Donc ce n'est pas la peine de s'évertuer à trouver autre chose pour moi, puisque je suis déjà parfait. Donc j'accepte de moi lumière et ombre. Si je n'accepte pas l'ombre, ça veut dire que la lumière ne peut pas apparaître. Puisque quand la lumière apparaît, l'ombre est projetée immédiatement. Je ne peux être l'un sans l'autre. Et ça, c'est très important. Parce que nous sommes basés sur des systèmes de croyances qui nous limitent. Et la seule chose qu'on ait à faire, c'est de décréer ces croyances. Non pas en luttant avec elles, en les observant. En observant, en conscientisant, en mettant de la lumière sur les croyances qui sont derrière moi et qui créent ma réalité. Parce que ma réalité n'est que la somme des croyances que j'ai de ce monde dans lequel je suis. Je suis le co-créateur de tout ce qui se déroule dans ma vie. Alors, il vaut mieux croire que je suis immortel que croire que je suis mortel. Car toute croyance d'un être se justifie dans son quotidien. Si je crois que je ne vais pas arriver à l'heure et que je ne peux jamais arriver à l'heure, alors je n'arriverai jamais à l'heure. Donc en fait, je justifierai ma croyance. Et je me dirai, tu vois, j'avais raison. Bien sûr, puisque c'est ta croyance. Donc il est difficile à un public de lui faire comprendre qu'il peut changer de point de vue et d'un nouveau regard, car il est dans sa croyance déjà qu'il ne peut pas.
Et ce qui justifie, c'est qu'il ne peut pas, donc en fait, il n'a pas pu changer de point de vue. Donc finalement, l'univers lui renvoie et justifie sa croyance. Donc il y croit de plus en plus. Donc la difficulté, c'est de décréer la croyance en se disant « Ok, je crois ça », mais le problème, en fait, que cette croyance, est-ce qu'elle m'a amené à du bonheur? Est-ce que cette croyance m'a amené de la facilité dans ma vie? Ou est-ce que cette croyance ne me conduit toujours pas à un résultat qui me fait vibrer dans la vie? Alors si cette croyance, qui est « je ne suis pas en pleine santé », ou il est difficile d'être en pleine santé, ou j'ai toujours un petit bobo là, cette croyance justifie le fait qu'effectivement l'univers me dit « bah oui, tu as toujours un petit truc. Ok, tu crois à ça, donc tu as ça. » La difficulté, ça va être de dire « je suis en pleine santé. » Et je crois vraiment que je suis un être en pleine santé. Et je ne veux pas ce résultat parce que je sais que je le suis. Si j'attends le résultat d'être en pleine santé, je ne le serai jamais. Parce que le fait de vouloir l'attendre, ça veut dire que je n'y crois pas. Je ne peux pas croire à quelque chose que j'attends. Pourquoi je ne peux pas croire à quelque chose que j'attends? C'est parce que si j'attends quelque chose, c'est que je ne l'ai pas. Je n'attends pas d'être cela, je le suis d'origine. Je suis cette immortalité d'origine. Je ne peux être en deçà. Et l'univers va me le justifier. Et n'oubliez pas, très important, que tout le travail que l'on fait, c'est de réinformer la personne. Qu'est-ce que l'information? C'est la lumière. Ce qui veut dire que nos particules, qui sont des particules lumineuses, qui viennent du photon, on l'appelle biophotons, parce qu'elles sont vivantes, puisqu'on est vivant, eh bien, quand on travaille sur l'information, quand on redonne une information à la personne, donc d'un nouveau regard d'elle-même à elle-même, eh bien, quand je redonne son information, les particules qui étaient dans l'ombre, ou dans l'obscurité d'elles-mêmes, redeviennent lumineuses. Et si je rallume une ampoule, on ne dit plus que l'homme s'éteint, mais il se rallume à lui-même. Donc c'est bien de l'immortalité. Donc nous sommes bien dans cette médecine quantique, tous autant que nous sommes, à rallumer en nous les points d'ombre et des distorsions que nous portons, qui ne sont que des lumières en distorsion. Et un faisceau qui ne réfléchit pas comme il faudrait, eh bien ça finit par le mentaliser. Pourquoi je dis ça? Parce que la réflexion, dans le verbe, on dit que nous réfléchissons. Mais qu'est-ce qu'on peut réfléchir à part la lumière? Rien d'autre. Nous sommes bien, encore une fois, des êtres de lumière à part entière, donc des êtres immortels, car cette lumière ne s'est jamais éteinte et ne s'éteindra jamais. Elle est permanente, omnipotente, omniprésente. Cette lumière, c'est la source. Vous voyez, en fait, on peut le regarder dans tous les sens. Le nouveau regard de nous-mêmes, c'est lumière. C'est santé, c'est immortalité dans tous les domaines de notre vie. À nous d'aller écouter, jouir de nos croyances qui nous limitent dans cette illimité. Et nous avons tous des croyances qui nous limitent, puisque si nous n'étions pas dans ces croyances limitantes, nous volerions. La première limite qu'on a, c'est la gravité. D'ailleurs, dans le mot gravité, tout est dit. C'est grave et c'est hérité. Grave hérité. Gravité. Vous vous rendez compte? Ah ben ça c'est son pesant d'or, hein, parce que quand on s'assoit dessus, la gravité, c'est vrai que quand on s'observe tous autant que nous sommes, on est quand même environ à 1700 km/h. Tous autant que nous sommes, et pourtant on ne bouge pas. Donc la gravité, c'est puissant. Comment je calcule 1700 km/h? 44 000 km de tour périmètre en fait de la Terre, à l'équateur, divisé par le fait qu'en 24 heures, ça fait le tour, ça fait du 2000 km/h si on était 48 000. Donc comme nous ne sommes pas à l'équateur, on est déporté, donc le périmètre est plus petit. Donc nous sommes à peu près à 1700 km/h. Et pourtant, tout est stable. On ne bouge pas. L'impression de ne pas bouger. On est bien sur une illusion. La croyance qu'on pourrait avoir, c'est « Ok, je tourne en rond. » Depuis des années. La Terre est ronde, hein, c'est justifié, ça y est. On est arrivé. C'est une croyance. La Terre est plate.
puis au bout on tombe. C'est extraordinaire. On s'aperçoit que les croyances nous limitent complètement. Quand tu sais que la Terre est ronde, bah, tu peux toujours marcher, tu pourras toujours marcher. Il y aura toujours un bout de terre pour faire le tour. Et quand nous serons suffisamment élevés, on pourra même marcher sur les eaux comme Moïse. Moïse, en fait, quand on parle de Moïse, c'est juste en fait qu'à l'époque, à mon avis, c'est un maître. Mais pas de notre fait. C'est un maître en fait qu'on ne voit plus. Donc, bien sûr qu'il peut, sur les eaux, vu qu'il ne subit plus la gravité, qu'il a donc dédramatisé sa propre vie. Et comment dédramatiser les gravités qui sont en nous en pacifiant nos croyances limitantes. Et des croyances limitantes, on en a tous autant que nous sommes. Donc on a des égrégores de toutes ces croyances limitantes qui sont propres à nous et à notre champ d'expérience. Donc on aura tous des croyances limitantes pour grandir de soi à soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes croyances limitantes. On a bien sûr des grandes croyances limitantes générales qui sont la mort. La mort est tellement connue que tout le monde en a peur. Mais si la mort n'est plus dans le schéma de croyance collective, alors nous ne sommes plus pressés de quoi que ce soit. Comment être pressé dans la vie alors que de toute façon nous avons tout notre temps? Et ça change la donne. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de se précipiter. Dans précipiter, il y a quand même précipice, hein, le trou, la peur. Et je vous rappelle que la peur, c'est exceptionnel, puisque la peur est factuelle. Une croyance qu'effectivement, j'ai un ravin, si j'ai pas peur, si j'ai pas la croyance que quand je saute dans le ravin qui fait je ne sais combien de mètres, je peux peut-être casser mon corps, je vais sauter. Sauf que la peur, justement, va m'éviter de sauter. Donc il y a des peurs qui sont très très pures, puisque peur et pur, c'est l'anagramme, je vous rappelle. Par contre, qu'est-ce qui fait que on lutte contre ces peurs? Il n'y a pas besoin de lutter, la peur elle est juste fantastique. La peur, c'est quelque chose qui nous permet d'être toujours là. Parce que la seule chose en fait qui peut parfois faire que l'immortalité ne soit plus, c'est quand on casse le vaisseau. Et quand on casse le vaisseau, c'est qu'on a un peu eu peur de tomber dans le ravin et que le vaisseau n'était pas encore suffisamment illuminé pour pouvoir se permettre de sauter dans le ravin. Donc la peur est toujours pure. Et la peur est toujours justifiée par rapport là où nous en sommes, dans la fréquence dans laquelle nous sommes. Par contre, l'inquiétude, c'est une peur fantasmée. Je m'inquiète de ce qui n'est pas encore arrivé. Je m'inquiète de rentrer à la maison à la bonne heure. Je m'inquiète d'avoir l'argent nécessaire en fin de mois. Je m'inquiète de tas de choses comme ça, mais qui ne sont pas en fait tangibles. Sauf que comme ces inquiétudes deviennent des croyances, l'univers me dit quoi? À la fin du mois, tu n'auras pas l'argent qu'il te faut. Tu ne te lèveras pas à temps, etc., etc. Donc, les inquiétudes sont la somme des croyances que je n'ai pas entendues et qui me limitent. En un mot, la peur est juste, les inquiétudes sont des sommes de croyances non perçues et qui nous animent et qui nous empêchent d'être les êtres illimités que nous sommes. Et quand il y a une somme d'inquiétudes, merci, ça s'appelle l'angoisse. Une angoisse, c'est « ça me prend aux tripes ». C'est donc la somme de croyances qui sont tellement fortes que je ne peux plus bouger, du moins. Et donc, mes angoisses, ce sont des croyances qui sont tellement puissantes et qui ne m'appartiennent pas du tout, mais c'est la somme de croyances des égrégores monstrueux de je ne sais quoi, qui vont faire, je ne peux pas prendre en fait, je ne peux pas me trouver dans l'ascenseur, je suis claustrophobe. Ce sont des angoisses qui viennent d'inquiétude en fait, où je ne peux pas me sentir étreint, je ne peux pas me sentir dans un petit endroit, il me faut de l'espace. L'espace, il est intérieur à moi. Mais si je le vois à l'extérieur et que c'est exigu, et que je n'ai pas la capacité à trouver à l'intérieur de mon être cet espace, ce jardin secret, qui lui n'a jamais bougé, qui est toujours aussi dense,
Ce n'est pas l'extérieur qui justifie l'intérieur de mon être, mais c'est l'intérieur de mon être qui peut aller n'importe où dans son vaisseau, quel que soit l'endroit où je me situe. Mais là, c'est le monde à l'envers. Quand je me sens enfermé dans quelque chose, c'est que je n'ai pas été en moi. Ou je manque d'aller voir mon jardin secret. Cette vastitude, cette plénitude qui ne m'a jamais quitté. Et ce sont mes croyances me disant « Ah ben non, là je suis étreint, je ne peux pas faire ça », où je me sens angoissé, alors que l'angoisse est aussi un fantasme. Mais c'est un fantasme qui se concrétise. Parce que c'est la somme de fantasmes, d'inquiétudes qui étaient dans les croyances limitantes, qui devient une angoisse, et l'angoisse c'est un fait. Mais l'angoisse, le problème de la différence entre l'angoisse et la peur, c'est que la peur me sauve, l'angoisse me fige. La peur me met dans un mouvement de non-mouvement, l'angoisse m'enferme dans un non-mouvement intérieur à moi-même, c'est-à-dire dans une non-respiration, dans un sens où la vie m'abandonne. Et alors, je ne vous parle pas de la phobie, parce que la phobie, c'est la somme d'angoisse. Et la phobie, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas l'endroit qui fait que je suis étriqué, c'est que je suis étriqué à tout moment. Je m'assois quelque part, je me sens mal. C'est pas possible, je ne peux pas aller à l'extérieur. Je ne peux pas aller à l'extérieur de moi parce que c'est dangereux. C'est une phobie. C'est pas justifié. Et la phobie, c'est la somme, en fait, de non-expérience qui a été sommée dans l'ego, qui va se répéter. Et je vais vous donner un exemple. Je donne toujours le même, d'ailleurs, en fait, mais j'en ai un milliard d'exemples. Mais le coquillage, j'aime bien. Imaginons, Bruno, que toi et moi, nous sommes frères, jumeaux, de même parents. Ça va jusque-là? On a 6 mois tous les deux. Là, ça va encore. Nos parents nous amènent à la plage. Et sur cette plage, il y a un grand soleil, il fait magnifique. On est donc tous les deux tout nus, parce qu'à 6 mois, on est encore tout nus à la plage, c'est possible. Et puis, on ne marche toujours pas, on a 6 mois, et on rampe tous les deux, puis on se regarde. Et puis, on est en connexion directe, en télépathie, puisqu'on ne parle pas encore. Et toutes nos expériences, elles sont buccales. Et on voit des beaux gros coquillages autour de nous. Qu'est-ce qu'on a envie de faire tous les deux? De mettre un coquillage en bouche. Sauf que nos parents, ils ont peur pour nous. Peur pour nous. Et nous disent, les garçons, ne touchez surtout pas au coquillage, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? Nous pensons que nos parents ont raison, nous n'avons que 6 mois. Donc, c'est l'autorité sûre et évidente. Donc, on ne touche pas au coquillage. Et qu'est-ce que fait l'ego? Il se dit, coquillage égale danger. C'est bon, ça. Et à 30 ans, toi et moi, toujours jumeaux, on va avec des copines, des copains, on va à Deauville, on va aller, c'est un week-end, on part là-bas, et on se dit, tiens, on va aller se baigner. Seulement, pour aller se baigner, il y a une plage et il y a des coquillages. Alors tout le monde court, et nous deux aussi on court, Bruno et moi. Mais d'un seul coup, il y a 2 couillons qui s'arrêtent, Bruno et moi, et on regarde les coquillages interloqués, on ne sait pas pourquoi on les regarde, et on ralentit. Les autres, ils courent, ils sont déjà dans l'eau. Et nous, on est là, à marcher, tout doucement sur les coquillages, et puis on s'aperçoit, en expérience directe, mais les coquillages, c'est pas dangereux, c'est même marrant, et puis on les écrase, et on continue, et on va dans l'eau. Ça justifie quoi? Ça nous montre quoi, cet exemple? Qu'effectivement, notre ego, lui, sait que les coquillages, c'est dangereux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. Et donc on sera obligé de faire l'expérience directe que les autres ont déjà tous fait, ou n'ont pas eu en fait des parents qui leur ont dit que c'était dangereux, pour faire l'expérience directe et savoir en fait que ben non, le coquillage, c'est pas dangereux, donc on peut y aller. Mais ça, c'est une expérience de l'ego. Depuis les millénaires qu'on traverse dans ce non-temps, toutes ces frontières et toutes ces fresques théâtrales, imaginez l'ego comment il est bodybuildé. Donc, nous vivons les croyances égotiques qui n'ont rien à voir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est que l'ego, la seule chose qu'il veut faire pour nous, c'est nous protéger. Comme nos parents. C'est un protecteur. Donc l'ego, plutôt que de dire « ouais, moi j'ai de l'ego, j'ai ci, j'ai ça, je suis comme ci, je suis comme ça », vous êtes ce que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. « Ouais, moi je suis trop marrant, je suis trop ceci, je suis trop... » Et alors, c'est ta personnalité. Pourquoi tu veux encore une fois te juger? Pourquoi tu ne veux pas être toi? Ah, je ne veux être que le gentil, que le beau, que l'amoureux, que le gars qui dit les mots justes. Alors celui qui déconne, non.
Ah non. Le farfelu? La folle du service? Le machin? Ah non, c'est pas correct, c'est pas correctement socialement correct. Monsieur sérieux. Alors retrouve ton Peter. Parce que ton Peter Pan, qu'est-ce qu'il veut? C'est voler. Être cet enfant qui peut tout faire, qui peut passer de la colère au sourire. Du moment qu'il fait l'expérience, il sera toujours dans son choix de vie et dans cette vie en mouvement. Et il ne se dira pas, oh dis donc, j'étais en colère tout à l'heure, pourquoi? Il ne se pose pas la question, il ne l'est plus. Il est dans la joie. Ah, maintenant il sourit tout le temps, mon fils, il y en a marre, je ne comprends pas pourquoi il sourit tout le temps. Il pleurait il y a 10 minutes, maintenant il sourit. C'est quoi ça? C'est un enfant. C'est ce que tu as oublié, que tu étais cela. Et on en revient à Peter Pan. À cet enfant intérieur qu'il est temps de faire renaître en nous, parce que lui a les vraies commandes de qui nous sommes. Parce qu'il est dans l'instant du présent du présent. Il ne se pose pas la question, il agit. Et il agit toujours dans toute sa sécurité, parce que l'enfant est sécure. C'est le parent qui croit qu'il ne l'est pas, et qui veut donner de la sécurité, parce qu'il projette son insécurité de son propre ego sur l'enfant. C'est un peu complexe, mais c'est ça. Je répète, donc, les filtres de nos parents, ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Donc, ils ont des référentiels, des vérités. Leur vérité, c'est qu'effectivement, en l'occurrence dans la fresque qu'on vient de décrire, c'est que les coquillages étaient dangereux. Peut-être qu'ils n'ont jamais fait l'expérience directe même dans leur propre vie. Peut-être qu'il faut leur dire, papa, maman, si l'enfant était écouté, entendu, et si vous marchez sur les coquillages avec nous? Il se rendrait peut-être compte que finalement les coquillages ne sont pas dangereux, et il dira aux enfants, allez-y les enfants, c'est très gentil un coquillage. Vous vous rendez compte? Donc on voit bien que si les parents ont fait ça, c'est juste par amour. Ah, ça change la donne. Parce que nos parents, ah ouais, alors moi, mon père, ma mère, c'était ci, c'était ça. D'accord. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'était par amour. Dans leur propre référentiel de croyance qui les limitait eux-mêmes. Parce qu'ils n'avaient pas, à l'époque, la conscience de ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire ce présent du présent. Et je vous rappelle que les derniers seront les premiers, donc vous êtes les derniers forcément de vos parents, donc vous êtes les premiers. Ça veut dire que vous avez plus de conscience qu'ils n'en avaient eux-mêmes. Et donc comme ils n'avaient pas la conscience, ils ne pouvaient pas changer de regard, non pas de sur leur enfant, mais de sur eux-mêmes. Et comme ils avaient peur de leur vie, forcément ils projetaient la peur que pouvait avoir l'enfant, il fallait absolument l'élever cet enfant. Mais ils ne l'élevaient pas au niveau de la fréquence, ils l'abaissaient au niveau de la fréquence, en voulant l'élever dans la société, en référence aux dinosaures qu'ils étaient. Ça, c'est pas mal, ça. Merci. Merci la vie qu'elle nous déroule, en fait, tout ça. Et il n'y a jamais de hasard. Parce que si j'entends cette fréquence aujourd'hui, de cette immortalité, mais vraiment dans la chair, dans ce qu'est le corps, dans ce que sont nos particules. Puisque nos particules, en fait, notre chair, c'est exactement comme une plage. Si on regarde une plage, la plage est constituée d'un grain de sable, plus un grain de sable, plus un grain de sable. La plage ne peut exister que par la somme de ces grains de sable qui la constituent. C'est exactement comme la mer qui est constituée d'une goutte d'eau. C'est la somme des gouttes d'eau qui fait que la mer existe. C'est donc la somme de nos particules qui font que l'être humain existe, est en chair et en os, et peut se mouvoir. Donc, nous sommes bien, chaque particule de la lumière, nous sommes de la lumière qui s'est densifiée afin de se matérialiser. Et dans cette matière, qui nous paraît fragile, qui nous paraît cassante, coupante, mais regardez, il y a un exemple que Céline me dit souvent. Quand on se coupe dans nos chairs, pas trop fort, on se coupe. Est-ce qu'on va se dire, oh dis donc, il faudrait que tu te répares, hein, parce que ça ne va pas du tout, ça, c'est pas très joli. Non, on a confiance que ça va se réparer tout seul. Et comme par hasard, quelques jours après, on ne se rappelle plus du tout qu'on s'est coupé. On regarde, ben dis donc, mais je me suis coupé où, moi, la dernière fois? Vous imaginez? Donc il y a dans des égrégores d'inconscient collectif le fait que si je me coupe, ça se répare tout seul.
Mais si ça se répare déjà tout seul, une coupure, ne pourrions pas exprimer ça dans la globalité de qui nous sommes? Si je suis capable, alors que... Qui a fait que ça s'est réparé? Qui a fait que ça se répare et que ça s'auto-répare? Quand on faisait la guerre, sur le champ de bataille, les mecs, ils se donnaient des coups de poignard, des machins, des trucs, ils étaient toujours là, les mecs. Ils étaient toujours en... Ils n'avaient pas, en fait, cette peur de mort comme nous, qu'il y avait une petite coupure, ils ne pouvaient plus ça, qu'il fallait qu'ils s'arrêtent. Ils continuaient. Ils se mettaient la main comme ça, et hop, ils continuaient. D'ailleurs, dans les films, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on n'y croit pas. Il y a des films où on dit, mais c'est quoi ce héros? Il continue, il a un poignard là, un machin là, il continue, le mec. Parce que sa croyance, c'est qu'il est immortel. Et que, jusqu'au bout, l'amour de lui-même ira jusqu'au bout de quoi? Il sait que s'il ne tue pas les rouges, les bleus seront en danger. Oh, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle vaguement en fait ce qu'on est en train de faire dans un autre plan. Parce que quand on est barbares là, tous ensemble, imaginons qu'on soit dans le camp des bleus, je suis en bleu aujourd'hui, et que toutes nos familles sont bien sûr dans le camp des bleus, et que quelqu'un dans le camp des bleus nous dise « Attention, il y a des rouges en face de nous ». Donc l'inconnu. L'inconnu nous fait peur. Donc si je ne connais pas l'inconnu, il est grand temps en fait que je ne me laisse pas envahir par l'inconnu, puisqu'il est rouge. Donc, aux armes citoyens. Donc je prends mon épée, mon glaive, et tous les hommes, par amour pour leur progéniture, leurs femmes, leurs descendants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur le terrain de bataille, comme les autres d'ailleurs, les rouges et les bleus en fait ont exactement les mêmes croyances, et donc on va les bagarrer, s'entretuer, par amour, pour qu'effectivement les bleus subsistent et que les rouges ne soient plus. C'est énorme ça. Ça veut dire en fait que c'est de l'amour. Il n'y a jamais eu derrière ces batailles d'épée et ces fresques théâtrales autre chose que de l'amour de survie. Et pourquoi on était dans la survie? Parce qu'on pensait qu'on pouvait aller à la mort. Tout est basé là-dessus. Le danger de la différence. Ils avaient juste oublié quelque chose, les bleus. C'est que les rouges, c'était leurs frères. Quelle que soit la couleur de l'être humain, c'est le je suis. C'est le sans limite. C'est le sans nom, c'est l'omnipotence, l'omniprésence. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas de meilleur ami. Nous sommes frères et sœurs de sang. Et pas moins que cela. Il est impossible de rencontrer une autre personne que son frère ou sa sœur en face de nous. Car nous sommes tous le fils et la fille de la source. Donc nous sommes tous, quelle que soit l'ethnie, l'âge, le frère et la sœur. Et donc, nous sommes tous, si je continue, héritiers de la même source. Ça veut dire que nous avons tous la même opportunité d'utiliser les valeurs qu'on a en nous dans la fresque théâtrale que l'on vient jouer, puisque nous sommes un certain nombre sur cette terre à jouer une fresque différente, mais qui va dans le même sens, d'être dans cet orchestre de la vie, afin d'être en harmonique avec l'instrument que nous sommes. Et nous sommes quoi? Un instrument immortel. Quand on repense à ça, ça nous fait vraiment réfléchir. Ça nous fait vraiment poser un regard sur nous en disant « Waouh, ah ouais, qui suis-je » Le je suis. Et c'est pour ça qu'effectivement, si un de mes frères et sœurs n'est pas en cohérence avec moi, ou du moins que je le juge, comprenez bien que vous jugez que vous, on ne peut pas juger l'autre. Nous avons seulement le droit d'observer et de regarder la fresque qui est là, parce qu'elle ne parle que de nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui veut dire que si une personne est en distorsion avec moi-même, c'est la propre distorsion que j'ai en moi. C'est-à-dire qu'elle vient me révéler ce que je ne vois pas de moi-même. Donc elle est le reflet de ma vie. Et là, on en revient toujours, un reflet, c'est réfléchir. Qu'est-ce qui réfléchit? La lumière. Et donc, c'est parce que nous sommes des êtres de lumière que nous pouvons réfléchir ensemble. C'est juste magnifique.
Ça veut dire que si j'ai envie de me connaître, je me mire en chacun des miroirs qui sont là. Et je réfléchis à travers d'eux. C'est-à-dire que c'est là où on retrouve notre propre transparence. Et donc on est centré. Centré. Et donc nous sommes dans des fréquences hautes et nous ne nous voyons plus. Le jour où on ne se verra plus, tous autant que nous sommes, ça veut dire qu'on aura fait l'ascension de nos fréquences intrinsèques. Ils n'auront pas ascensionné parce qu'il faut ascensionner. Pourquoi tu ascensionnes? Tout le monde ascensionne aujourd'hui. Ben d'accord. Mais ça, c'est un état de fait. Puisque je vous rappelle que nous sommes tous terriens. Quand je dis terrien, c'est qu'on n'est pas grand-chose. Donc terrien. Et pourtant, on est terrien et demain, nous serons. Donc, on voit bien qu'il y a un système d'évolution. Et si nous sommes ces terriens, effectivement, nous sommes tous sur cette même boule gigantesque qui nous supporte. On est nulle part ailleurs. D'ailleurs, en fait, on pourrait dire que c'est le trou du cul du monde. Hein, parce que en dessous, il y a quoi? On ne sait pas. Au-dessus, on ne sait pas non plus, mais c'est énorme. Mais comme en fait la Terre n'a pas de sens, peut-être qu'il y a de... Tout est partout. Vous voyez? C'est sans dessus dessous, comme dirait De Vos. J'adore De Vos. C'était vraiment sans dessus dessous. Ce qui veut dire que comme nous sommes sur la Terre tout autant que nous sommes, quand la Terre passe de la 3D à la 5D, ben, imaginez bien qu'on n'a pas sauté de l'ascenseur, hein, sinon on n'est plus là. Donc on est tous en 5e dimension. Moi, il y a des gens qui viennent me voir. Quand est-ce qu'on passe en 5e dimension? Ben, je lui dis, ça fait longtemps qu'on y est. Parce qu'en fait, ils se font une image et en fait, presque, je dirais, c'est un leitmotiv d'être en 5e dimension aujourd'hui. En fait, si on veut être en 5e dimension, vous comprenez bien que ça veut dire qu'on justifie qu'on ne l'est pas. Puisque l'attente, c'était quoi? D'être en 5e dimension. Je n'attends pas, j'y suis. Et en fait, je me moque de savoir si je suis en 5e dimension, 6e, 1000e ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, l'étage n'a pas d'importance. C'est ma fréquence qui m'importe. Et l'idée, c'est que l'ascenseur, c'est bien, mais si je pouvais décoller de par moi-même, comme je suis en train de le dire depuis tout à l'heure, peut-être que la 5e dimension, ce serait très joli, mais je la verrais de haut. Si je la vois de haut, c'est que je l'ai dépassée. D'ailleurs, en fait, quand on dit que les gens sont partis de l'autre côté des voiles, on dit qu'ils trépassent. Ils passent très près de l'autre côté. Donc, de toute façon, pour en revenir, et si je voulais conclure, et je vais conclure, nous sommes forcément immortels et capables de changer notre vision de vie en faisant quoi? En changeant nos croyances limitées, que nous n'avons pas forcément repérées, mais que grâce à la fresque humaine, elle va nous envoyer un messager qui sera le reflet qu'on ne veut surtout pas voir. La personne qui nous dérange, c'est notre meilleur reflet de nous-mêmes. Parce qu'elle nous amène la douleur qu'on ne voit pas de nous-mêmes et cette réflexion qui est marquée sur le front, mais qu'effectivement, nous ne voyons pas. Exemple, je croise quelqu'un qui me renvoie à de la jalousie. Moi, jaloux? Ça fait longtemps que je ne le suis plus. Sauf que si dans mon chemin, cet être, cette femme, cet être est là, et qui me renvoie la jalousie, à un moment donné, et que je dis, tiens, mais elle est très jalouse cette personne, je ne parle que de moi. Elle ne fait que me renvoyer une partie de moi qui est jalouse en moi pour X raisons, d'une croyance en fait en amont que je n'ai pas encore décelée de moi-même, et qui fait que je suis jaloux, parce que quelle est la croyance derrière? C'est que l'autre, il est mieux que moi. Donc je me compare. Je compare la fresque de vie de l'autre alors que la mienne, forcément, est différente. Puisque je suis unique. Je suis le fils unique du Père. Et nous le sommes tous. Donc ce n'est pas la peine de marcher à sens unique, mais de se retrouver les uns les autres, car puisque nous sommes tous frères et sœurs, pourquoi vouloir être l'autre? C'est comme si je voulais, ce serait aussi idiot, ah, Séverine, je veux tes empreintes digitales, je n'aime pas les miennes. Ça va être difficile. Je veux ton ADN. Ça, je vais comparer, je trouve que tes empreintes digitales sont plus jolies que les miennes. Ça veut dire quoi? C'est quand même... Parce que faut aller jusqu'au bout du bout, quoi. On voit le délire, quoi. Je veux dire, moi je suis très contente que tes empreintes digitales différentes des miennes, parce que comme ça on peut se reconnaître.
Parce que sinon, en fait, il y aurait 2 mois. Et ça nous éloignait, parce que 2 mois, ça fait 2 fois 30. Ça fait 2 fois 30 jours. Donc moi, je préfère être dans l'instant présent et de savoir que je suis unique. Et que tu es unique. Et c'est parce que tu es unique que ta valeur tu pèses. Tout l'or du monde ne pourrait pas me faire t'acheter. Cette fameuse l'acheter. Je vais l'acheter. Moi, je ne peux pas l'acheter. Tu es d'une valeur inestimable, comme moi d'ailleurs. Et c'est parce que je sais que tu es d'une valeur inestimable que je sais que je suis d'une valeur inestimable. C'est parce que je reconnais en toi cette valeur. Waouh! Parce que tu es unique, et tu es ma sœur, et que je suis unique, et je suis ton frère. Donc la seule chose que j'ai envie pour toi, comme pour moi, c'est l'amour. C'est donc d'être dans un confort de ce que tu vas me donner, et non plus me heurter en me disant, tiens, j'aimerais être cela, mais qu'est-ce que tu me révèles de moi-même? Ma douceur, ma gentillesse, mes angoisses qui ne sont peut-être pas terminées, parce que c'est pas parce que j'en parle que moi-même, je suis aussi un être humain, je vous rappelle. Donc je suis... Et d'ailleurs, en fait, si j'étais vraiment le maître de la situation, vous vous rappelez un maître? Vous ne me verriez pas. Quel serait l'intérêt? Venez à mon cours. Mais où est-il? C'est l'homme invisible. J'adore. Ce ne serait pas possible, on est bien d'accord. Donc on voit bien que l'élève, quand il est prêt, le maître apparaît. Mais il apparaît, comment il apparaît? Dans sa fréquence. Vous voyez bien en fait que je ne peux pas être plus élevé que vous. Nous nous élevons ensemble. Et c'est ça qui est génial. Ça remet tout le monde au même niveau. On voit bien que de toute façon, la seule maîtrise que l'on doit avoir, c'est sur soi. Et s'élever, c'est élever son propre enfant intérieur à l'adulte que je suis. Mais l'adulte étant la sécurité, l'enfant intérieur étant la joie de vivre sa sécurité. Donc de jouer dans ce jardin d'enfants que l'on décrit au fil du temps que l'on fait éveil 1, éveil 2 et éveil 3 la prochaine fois. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça commence à en fait, moi j'entends quelque chose une présence. Je ne sais pas si vous avez cette présence. C'est vrai. Comment tu te sens? Tu as de la chaleur au cœur. Parce que le cœur s'ouvre. Parce que quand on parle de la sorte, quand on parle de qui nous sommes vraiment, mais le cœur il n'a qu'une envie, c'est ouais, c'est ça. C'est l'enfant le cœur. Hein. Le cœur c'est waouh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Les bisounours c'est ça. Tu crois que les bisounours ils réfléchissent au gars qui est dans le malheur, ils balancent l'amour tout le temps. Ils disent pas ah lui, ah bah non, il est noir. Ah non, ah bah non. Oh, il est petit. Bah non. Ah, il est trop grand. Non, il n'y a pas de critères. L'amour n'a pas de critères. L'amour n'a pas Dieu. C'est marrant. Il n'a pas Dieu. Et non, l'amour c'est la source. En fait, le mot Dieu était tellement galvaudé par le fait qu'il y a des dieux de toutes parts, Shiva en Inde, Allah, machin, etc., que effectivement Dieu, il n'y a plus que Dieu que pour pleurer, puisqu'ils se battent tous pour leur religion. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a que Dieu que pour pleurer. Par contre, la source, heureusement, elle ne se tarira jamais. Et qui tarira le premier? Vous vous rappelez qui rira le premier? On en est là. Retrouvons notre joie, notre bonheur et ce qui est en nous, ce qui nous anime, ce qui me fait vibrer. Soyons là-dedans. En fait, à chaque fois que dans le quotidien, l'amour ne s'exprime plus, la vibration n'est plus cette joie, posez-vous la question, quel regard je pose sur ce quotidien qui fait que je me sens en deçà de cette joie? C'est bon ça comme repère. Comme repère. Le père revient. Repère. C'est ça, hein, le repère. C'est je retrouve en fait la connexion au Père, à la source. Parce que le Père, en fait, dans l'énergie que ça donne, c'est la source. C'est pas le Père que l'on connaît, notre propre Père, avec ses propres vérités. En fait, la source, le Père en tant que tel, c'est le Père chef d'orchestre, c'est le Père source, c'est celui où tout est possible, et tout est tout, et à tout moment et à tout instant, je respire le Père, je chante le Père, je marche le Père, et je ne peux pas faire autrement. Quoi que je fasse,
tout est divinité, tout est poussière et particules de lumière. Rien n'est en deçà. Eh bien, il est exactement 12h22, donc nous sommes sur le 1 et le 222, donc je vais arrêter cette vidéo que je mettrai donc au grand public et à vous-même, afin qu'on puisse ensemble, et grâce à vous, car c'est dans cet instant que les choses me sont dites, et que je les donne en fait vraiment au fil de l'eau, puisque je ne sais pas exactement ce que je vais dire. D'ailleurs, je vais la regarder parce qu'elle va m'apprendre. C'est ça que j'adore, c'est que ces vidéos m'apprennent autant qu'à vous. Ça nous montre bien à quel point nous avons besoin de nous reconnaître les uns les autres, et qu'il n'y a pas de mieux ou de moins bien, puisque tout est déjà parfait. Et j'en conclurai ainsi que ta volonté soit à travers nous. Nous ne sommes que l'expression de la source. Nous en sommes donc l'antenne et le récepteur afin de la transmettre à travers qui nous sommes, à travers d'eux, en toute transparence. Et je vous dis namasté.